Bonjour frères et sœurs, chers amis. Nous voici donc à l'avant-veille de la fête de l'Ascension, c'est-à-dire la dernière apparition de Jésus ressuscité. Il semble qu'en même temps, l'horizon de la remise en route de la vie cultuelle de l'Église soit pratiquement acquise. Enfin, on va voir, mais ça, c'est plus bienveillant, tant mieux. Mais aujourd'hui, nous avons avec deux mains deux textes de l'évangile de Jean qui concernent la relation de Jésus avec deux de ses disciples. Il s'agit de l'évangile de Jean, donc le dernier chapitre, qui est un chapitre ajouté. Il ne fait pas partie de la première venue, de la première rédaction de Saint Jean, puisque après à la fin du chapitre 20, il y a déjà une conclusion en disant, ben voilà, on ne peut pas tout raconter ce qu'il y a dans l'évangile parce qu'il y en a trop, et puis quand même on en a raconté un petit peu plus dans le chapitre 21, c'est la fameuse histoire de la pêche miraculeuse, puis du repas partagé, et enfin de la mise en place de deux relations très spécifiques qui constituent la vie de l'Église. Pierre, Simon fils de Jonas, comme il est appelé dans cet évangile, et aujourd'hui donc c'est les versets 15 à 19, et demain nous ferons le deuxième personnage, c'est Saint Jean, c'est Saint Jean lui-même, ce sera le même chapitre 21, mais de 20 à 25. Alors donc, tout le monde connaît cet épisode, c'est pratiquement un des derniers miracles de Jésus, ou même le dernier miracle de Jésus, la pêche miraculeuse. Donc, vous le voyez, le contexte est nettement missionnaire, comme on dirait aujourd'hui. En fait, il vaudrait mieux dire apostolique. C'est-à-dire, Jésus, dans cette apparition, veut faire percevoir à ses disciples l'envoi qui va désormais diriger et orienter leur vie. Et donc, il choisit un miracle, de faire un miracle, et qui dit exactement ce qu'est la vie des apôtres. La vie des apôtres, c'est apparemment si je puis dire, de ramer toute la nuit sans rien pêcher et de rentrer bredouille dès le matin. Et quand ils rentrent bredouille, c'est-à-dire au moment où ils vont accoster, il y a un personnage mystérieux qui leur dit « jetez le filet », et à ce moment-là, eh bien, ils jettent le filet et ils ramènent 153 gros poissons. Vous connaissez l'histoire. Les 153, c'est vraisemblablement le calcul des nations à l'époque, donc c'est l'universalité de la mission. Et donc, cette mission, cet envoi a quoi comme but? Eh bien, c'est de faire manger ensemble à la table du royaume avec le Christ sur les bords du lac de Génézareth, de Tibériade, de faire manger ensemble, c'est-à-dire de rassasier avec les poissons, de rassasier les foules et de rassasier les apôtres pour qu'ils soient tous assis à la table du royaume. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que ce miracle déjà résume tout le programme de la vie de l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes envoyés à toutes les nations et Saint Jean l'explicite à travers le souvenir et le déploiement symbolique de ce miracle de Jésus. Mais après le repas, il y a une discussion. Je veux dire, vous savez, c'est toujours comme ça dans les fins de repas. Il y a un petit moment où on discute de choses sérieuses là, c'est pas la poire et le fromage parce qu'il y en avait pas, mais c'est le moment où on se dit bon ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les projets, bon. Et là, effectivement, Jésus va dévoiler le projet spécifique qu'il a sur deux figures
Pierre, appelé Simon, qui sera appelé Képhas, Pierre, et qui est le fils de Jonas, et de l'autre, la figure de l'apôtre Jean lui-même, qui est plus jeune, et c'était déjà les deux, vous le remarquerez, qui couraient au tombeau le matin de Pâques. Sauf que ici, au matin de Pâques, ils n'ont pas de mission spéciale. De même, le soir de Pâques, avec l'apparition à Thomas, Jésus ne s'occupe pas de savoir tous les reniements que Pierre a fait. Il a dit simplement remettez les péchés, donc comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, c'est quand même assez extraordinaire. Mais tout à la fin, j'allais dire, il y a un peu petite mise au point qui consiste à dire Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que Jésus profite de ce moment-là pour remettre Pierre devant les exigences absolues de sa vocation. Il est appelé parce qu'il doit être la pierre. Et ici, c'est pas tellement le jeu de mots sur la pierre, c'est le jeu de mots sur le troupeau. Et Jésus veut qu'il y ait un personnage, une fonction, un rôle spécifique pour paître les brebis. Certains exégètes ont même fait remarquer que dans les brebis étaient inclus même les apôtres, c'est-à-dire paie mes agneaux, paie mes brebis, ceux qui sont autour sont les premiers agneaux et premiers brebis. Alors, bon, ça on peut en discuter parce que est-ce que le pape est l'évêque des évêques? Ça, je crois qu'on n'a jamais osé dire ça et ce serait peut-être pas tout à fait bienvenu, mais enfin ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, Pierre est investi d'une mission pastorale qui a une valeur universelle et unique. Et simplement, ce qui est intéressant, c'est que cette valeur pastorale et unique est confiée à Pierre, et Jésus, non pas, j'allais dire, pour faire de la peine à Pierre, parce que ça, j'allais dire, c'est de la psychologie bas de gamme, mais Jésus est obligé, si je puis dire, de dire à Pierre que le fondement même de son autorité sur tout le troupeau, c'est qu'il a été renégat. Il a renié le Christ. Il a su, dans sa chair, dans son histoire, dans ses peurs, dans le trouble, le fond trouble de son identité personnelle, il a su ce que c'était que renier la foi. Ça, évidemment, c'est une chose assez étonnante, parce qu'à ce moment-là, le récit prend un côté, j'ose pas dire grinçant, mais quand même terrible. C'est-à-dire, Jésus lui dit, oui, d'accord, tu n'as vraiment pas été à la hauteur. Tu faisais le malin au moment de la Sainte Seine en disant le repas, oui, non, mais ça n'arrivera pas, etc. J'ai 2 épées, tout. D'accord. Bon, mais tu as vu comment tu étais dans la cour du grand prêtre. Et c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui ce magnifique Caravage. Il est attribution pratiquement certaine, hein, mais c'est incroyable. C'est Pierre qui est dans la cour du grand prêtre, et il n'y a que les reflets du feu autour duquel il se réchauffe avec une servante et des gardes du temple, n'est-ce pas? Et il est là avec ce vêtement de couleur jaune qui est encore à l'époque la couleur des traîtres, n'est-ce pas? C'est terrible. Et il est là, et la servante, qui est une petite maligne terrible, n'est-ce pas, et qui dit simplement au garde, tu l'as repéré celui-là, tu as vu d'où il sort, quoi. Et elle le moucharde, n'est-ce pas. Et donc, ironie par peur, ironie par complaisance, ironie parce qu'il veut rester, oh, je voudrais voir jusqu'au bout, n'est-ce pas? Oui, d'accord, sauf que, d'accord, tu as vu jusqu'au bout, mais tu as surtout vu ce que tu étais. Et donc, à ce moment-là, et aucun des deux ne regarde Pierre. Il le désigne tous les deux, hein, on voit même un petit énigmatique doigt du gardien, qui est le doigt ganté, n'est-ce pas? Et il le montre, il le désigne, il le condamne. Il montre déjà son reniement et son infidélité. Et ça, évidemment, c'est terrible.
Et je pense que, je ne veux pas faire de l'anamnèse de Francis Sou, mais je pense que quand Jésus lui dit m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu 3 fois, eh bien c'est cette image-là qui est dans le cœur de Pierre. Lui en train de faire ce geste sur lui-même, de se frapper la poitrine, n'est-ce pas? Et de dire non, je ne le suis pas. Et puis en même temps, il se désigne comme traître. À la fois, il dit non, je ne le suis pas, puis en même temps, il l'est. Il est le disciple. Alors, c'est terrible. C'est terrible, je trouve, cette scène, parce que Jésus ait pu faire allusion à cette scène au moment où il lui confiait la mission de pasteur pour toute l'Église, j'allais dire, ça montre exactement ce que c'est que la fragilité humaine, ce qu'elle peut faire d'ignoble quand elle est livrée à elle-même, devenir traître, et ça, j'allais dire, c'est monnaie courante dans la vie courante, mais en même temps de pouvoir être investi de cette charge extraordinaire qui est de conduire tout le peuple de Dieu, de paître les brebis, c'est-à-dire de prendre soin, de veiller sur chacune d'elles dans son chemin vers le royaume. Frères et sœurs, en général, on essaye d'éviter de donner les plus hauts postes à ceux qui sont les menteurs, les traîtres, les renégats, etc. Jésus a osé le faire. J'allais dire, c'est une preuve de l'authenticité du ministère de Pierre, parce que se faire la pub, je suis le grand chef parce que j'ai trahi, c'est pas évidemment ce que l'on privilégie comme thème vidéo dans la publicité moderne. Et en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, c'est la plus grande humilité. Reconnaître son péché, reconnaître sa faiblesse et pouvoir dire, bah oui, voilà, je l'ai trahi et pourtant je l'aime plus que ceci. Mais évidemment, à ce moment-là, ça a une condition, c'est pas je l'aime plus que ceci parce que je suis plus capable d'aimer, je l'aime plus que ceci parce que la grâce de Dieu m'a pardonné et m'a rendu capable d'aimer. C'est pour ça que c'est l'itinéraire personnel de chacun d'entre nous. En fait, à chacun d'entre nous, le Christ peut dire tu es Pierre, c'est-à-dire paie mes brebis, c'est-à-dire veille dans l'amour fraternel sur tes frères et sur leur chemin vers Dieu.